La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous sauve. Nous prions. Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. Par lui, tu illumines nos cœurs. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter « Viens, Esprit de sainteté ». Parce que je vais vous accueillir. Voilà, bienvenue donc à vous tous, habitués ou occasionnels, qui venez peut-être depuis longtemps ou peut-être pour la première fois et qui ne connaissez personne. Dans ce cas-là, j'espère que voilà, ce culte permettra aussi de faire connaissance. Ben, d'ailleurs, je vous invite juste à vous adresser au moins un sourire les uns aux autres, un petit bonjour. Voilà, sachez avec qui vous êtes. Voilà. Bienvenue aussi à vous, amis qui nous rejoignez en visioconférence. Je regarde donc la caméra qui est là, ou par YouTube, parce que vous pourrez aussi le revoir cette semaine si vous l'avez trouvé particulièrement édifiant, ou alors si il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ça peut être l'occasion. Et bienvenue aussi à tout le groupe local, ACAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, catholiques et protestants ensemble. Et oui, il y a aussi des catholiques parmi nous, bien sûr, il y en a régulièrement, de la même façon que nous allons aussi parfois aux assemblées catholiques. Eh bien, je vous invite à vous lever, le groupe ACAT. Voilà, vous pourrez... Vous pourrez éventuellement aller les voir et discuter avec eux à la sortie du culte. Ils ont préparé aussi ce culte hier. Vous pouvez vous rasseoir. Tout à l'heure, quelqu'un m'a dit « Mais pourquoi y a-t-il une bougie sur la table de communion, une bougie enfermée dans une cage ?» Eh bien, c'est un peu le symbole ACAT. Le symbole ACAT qui vient rejoindre toutes les personnes emprisonnées du fait de leurs convictions. Et c'est une manière de dire que l'espérance est même dans la cage. Jésus lui-même n'est-il pas présent? Hier soir, au Centre Œcuménique Saint-Marc, comme chaque année depuis maintenant 17 ans, la Nuit des Veilleurs a rassemblé chrétiens, catholiques, protestants, orthodoxes, sympathisants, toutes générations confondues, mais également celles et ceux qui disent non à la torture et sont sensibles à la défense des droits humains. Avec Marjolaine et Yves, engagés à la CAT, nous avons choisi de vous offrir de rester ce matin en communion avec tous les torturés et avec tous les défenseurs des droits humains. Cette année, la CAT a choisi de prier tout particulièrement pour les défenseurs des droits environnementaux, des femmes et des hommes, des mères et des pères, des filles et des fils, qui un peu partout dans le monde risquent leur vie et parfois la perdent. Le décompte est glaçant. 1733 défenseurs de l'environnement ont trouvé la mort entre 2012 et 2021. Et au cours de cette dernière, 200 personnes, soit près de 4 par semaine. Sous le regard de Dieu, nous allons prier pour elles et pour eux pendant toute cette célébration.
est peut-être difficile après ce décompte glaçant de louer Dieu, de rendre grâce. Et pourtant, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite donc à vous lever et nous allons donc rendre grâce pour l'Église, cette assemblée qui nous est donnée, assemblée de frères et des sœurs, une assemblée qui dépasse largement les frontières institutionnelles comme on le voit aujourd'hui, et cette Église qui est en marche et qui est là aussi pour féconder le monde de son amour, de son engagement auprès des plus faibles. Père, je veux chanter le bien que tu fais, toi, dans l'Église, et dire mon poème à l'amour que tu lui portes. Elle est faible, mais combien d'actes de vie, de lieux de consolation et d'espérance portent son nom? Qui donc est sa force? Elle est souvent distraite en sa prière, mais dans combien d'églises, de chapelles, dans combien de villages se tiennent des hommes, des femmes qui vont vers toi? Qui donc habite ces cœurs? Je te dirai, Père, le poème de l'Église. Elle est plusieurs, elle se déchire parfois, mais tant de fois, elle se laisse pardonner, réconcilier. Quelle est donc son espérance? Elle est peut-être incompréhensible et cependant elle nous nourrit, nous accueille, nous baptise, et sa parole au milieu d'elle est largement ouverte. Qui donc est sa nourriture? Façonne-la, Père, unifie-la et garde-la colorée de 1000 couleurs, parlant toutes les langues de la terre, célébrant toutes les liturgies, chantant toutes sortes de chants. Et chacun de nous trouvera sa place unique que rien ni personne ne pourra ôter. Et nous chantons, ô Seigneur, ta fidélité.
nous invitons à entrer dans la repentance. Assurés de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, nous reconnaissons notre péché. Quand nous mettons notre foi, notre espérance et notre devenir en des idoles de toute nature, par l'accumulation d'objets, l'avoir, par l'excès de richesses matérielles, la convoitise et le gaspillage, Seigneur, fais-nous miséricorde. Quand nous écoutons les discours de tous les charlatans qui nous promettent la lune sans se préoccuper de l'état de la terre, suffocant sous nos excès en tout genre, Seigneur, fais-nous miséricorde. Quand nous prêtons l'oreille au prince du mensonge, qui nous propose richesse et puissance, quitte à tolérer l'exploitation de nos frères, ici comme au bout du monde, pour assouvir nos désirs sans fin, Seigneur, fais-nous miséricorde. Amen. Nous accueillons l'accueil du pardon de Dieu. Frères et sœurs, voici ce que nous pouvons lire dans l'Évangile de Jean 3, 16 à 17. Dieu, en effet, a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon. Il nous libère de nos peurs et nous relève. Confiant en sa promesse, nous écoutons ce que Dieu nous donne la force de faire au chapitre 2 du livre de la Genèse. Le Seigneur prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie, et cet être humain devint vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu planta un jardin au pays d'Éden, à l'Orient, pour y mettre l'être humain qu'il avait façonné. Le Seigneur prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre et la garde. L'homme n'a pas été créé pour se conduire en prédateur inconséquent de la création. Comme disait le cardinal Villot en 1971, toute atteinte à la création est un affront au Créateur. François d'Assise, quant à lui, disait, en ouvrant son grand hymne à la création, « Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes les créatures, nous sommes invités à approfondir, par la parole, ce respect qui est inséparable à la dignité de l'homme. » Nous nous levons pour chanter « Viens, Esprit de la promesse ». Et je vous invite à la prière avant la lecture du jour.
Seigneur notre Dieu, par ton Fils, ta parole vivante, annoncée par les prophètes, proclamée dans l'Évangile, tu nous parles. Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels, de les écouter avec joie, de les suivre avec amour jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel où nous te contemplerons face à face pour les siècles des siècles. Amen. Et nous lisons dans l'Évangile de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 15 à 23. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclaves et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs, un esprit donc, et par lequel nous crions Abba, Père. Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants et donc héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers du Christ, puisqu'ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. J'estime en effet que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. Car la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, livrés au pouvoir du néant, non de son propre gré, mais par l'autorité de celui qui l'y a livré. Elle garde l'espérance, car elle aussi sera libérée de l'esclavage de la corruption pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule, nous aussi, qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. Chères sœurs et frères, chers amis, la terre gémit maintenant encore et plus que jamais dans les douleurs de l'enfantement. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs, proclamait Jacques Chirac en ouverture de son discours devant l'Assemblée plénière du 4e sommet de la Terre le 4 septembre 2002 à Johannesburg. C'était il y a déjà plus de 20 ans. Depuis, nous avons connu de gigantesques incendies provoqués par la sécheresse en Australie, en Amérique du Nord, en Europe, en Sibérie, incendies que les hommes ont eu du mal à contenir. D'autres incendies ont été volontairement allumés, au Brésil par exemple, pour gagner des surfaces dédiées à l'élevage bovin et répondre à la demande croissante de viande au détriment de la forêt équatoriale, qui est un des poumons de notre planète. Les derniers grands glaciers sont en train de fondre en Europe, tout comme la calotte polaire qui réfléchit le rayonnement solaire et sert de régulateur thermique à notre planète. Certains s'en réjouissent en pensant aux nouvelles voies maritimes ainsi dégagées et aux perspectives d'exploitation pétrolière dans le Grand Nord. Les peuples du Grand Nord, eux, tout comme les ours blancs, voient leur habitat menacé. Le niveau des océans monte et risque de submerger certaines îles. Le réchauffement des océans et des mers provoque des ouragans toujours plus dévastateurs. Mais l'eau manque au robinet dans nombre de pays et peut-être bientôt chez nous. Comment comprendre que la prochaine COP28
puisse se tenir à Dubaï, première ville des Émirats arabes unis, pays producteur et exportateur de pétrole, dont le ministre de l'Industrie est aussi PDG d'une société nationale, Abu Dhabi National Oil Company. N'aurions-nous pas affaire à des pompiers pyromanes? Les conflits pour l'accès à l'eau comme aux ressources naturelles et minières déchirent la planète. Une course effrénée entre chefs d'État corrompus, dirigeants sans scrupules de sociétés multinationales, de groupes militaires, paramilitaires et de mafias en tout genre s'est engagée dans de trop nombreux pays pour le contrôle du pouvoir, de la police et de l'armée, le pillage et la confiscation des biens communs, la prédation des biens des voisins. Il règne par la force, par la peur, quand ce n'est pas par la terreur. Car la peur paralyse, sidère, inhibe toute initiative créatrice de bonheur individuel et collectif. C'est dans ce contexte que nous entendons cette parole libératrice de Paul aux Romains. Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions « Abba, Père ». Enfant et donc héritier. Héritier de Dieu, co-héritier du Christ, puisque, ayant part à ses souffrances, nous aurons part aussi à sa gloire. Libérés de toute peur, nous pouvons dénoncer les crimes contre l'humanité et la création, les tortures subies par nos frères et sœurs maintenus en esclavage ou en détention et toutes les formes d'injustice et d'exploitation qu'ils subissent. Nous pouvons le faire en écrivant à leurs bourreaux ou à leurs représentants, en priant pour les victimes et pour la conversion de leurs tortionnaires, comme nous y incite l'ACAT, l'Action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Mais n'avons-nous pas aussi à nous laisser libérer nous-mêmes de la peur? Peur de manquer, peur du lendemain, peur de l'exclusion, peur de l'autre, qui nous rend esclaves de notre convoitise, de notre désir de puissance et de reconnaissance. C'est à une conversion au quotidien que nous sommes appelés. Nous pouvons être plus attentifs à ce que notre mode de vie n'impacte pas négativement celui de nos frères humains, ici comme à l'autre bout de la planète. Par exemple, quand je renouvelle trop souvent mes baskets, mes jeans, mes t-shirts, est-ce que je n'exploite pas des enfants mineurs? Est-ce que je ne consomme pas trop d'eau? Est-ce que je ne pollue pas leur environnement? Est-ce que ces habits n'auront pas fait 3 fois le tour du monde avant d'arriver dans mon placard? Est-ce que notre course à la productivité, à la croissance pour maintenir notre confort ne contribue pas au déséquilibre planétaire, mais aussi à la perte de sens de notre vie? Car, nous dit Paul, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Livrée au pouvoir du néant, elle garde l'espérance, cette petite flamme, car elle aussi sera libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté et à la gloire des enfants de Dieu. Nous le savons en effet, la création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement, et dont là a accouché d'un monde renouvelé par le Créateur. Amen.
frères et sœurs, édifiés par la parole de Dieu, nous nous levons pour proclamer notre foi avec les mots d'aujourd'hui, et je vous invite à les dire avec moi. Je crois en un Dieu Père, dont la parole
Toronto. Et ce mois-ci, l'appel du mois concerne en fait les Tchadiens. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu l'actualité, mais il y a eu une très sévère répression en octobre 2022. Je vous lis rapidement. Le 20 octobre 2022, des citoyens tchadiens sont descendus pacifiquement dans les rues de plusieurs villes du pays, dont N'Djamena, la capitale, pour protester contre la prolongation de la durée de la transition et le maintien au pouvoir du général Mahamat Idriss Déby Itno pour 24 mois supplémentaires. Ce n'était pas prévu au départ. De manière disproportionnée, les forces de défense et de sécurité ont fait usage de leurs armes à feu, tirant à balles réelles sur les manifestants, occasionnant de nombreux morts et blessés. C'est ce qu'affirme la Commission nationale des droits de l'homme dans son rapport d'enquête sur les manifestations du 20 octobre 2022 remis aux autorités tchadiennes en février 2023 et dont l'ACAT France s'est procuré une copie. La CNDH établit le bilan de la répression à 128 morts, 12 disparus et 518 blessés. Des chiffres vraisemblablement en dessous de la réalité, étant donné que de nombreuses familles de victimes, par peur de représailles, n'ont pas voulu se confier à la CNDH et à ses enquêteurs. Selon les organisateurs de la société civile, il y aurait eu jusqu'à 150 morts et 184 disparus. Durant plusieurs jours, de nombreux jeunes issus de communautés majoritairement chrétiennes du sud du pays ont été enlevés. Leurs quartiers situés à N'Djamena sont considérés par les militaires ou les agents des services de renseignement en civil comme des bastions de l'opposition. Donc je vous invite à prendre à la sortie l'appel du mois, et c'est un petit carton, ça se présente, vous connaissez, comme un courrier, et vous adressez ça donc au général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno pour s'insurger contre ces faits et puis pour que ça change et qu'on retourne à l'état de société civile. Voilà, merci pour votre attention. Je passe la parole à Bernard Hoffmann qui va vous présenter les témoignages que nous avons préparés. Chers amis, oui, on peut se poser la question, qui est mon frère, hein? Qui est ma sœur? Quelle est ma terre? Et dans quel état nous la laissons à nos enfants, nos petits-enfants? On ne peut pas être indifférent. En effet, l'ONU a reconnu en juillet 2022 le droit à un environnement sain, je cite, comme un droit de l'homme. Pourtant, celles et ceux qui luttent pour l'application concrète de ce droit, lié au respect des populations, des travailleurs et de leur habitat, sont en danger. Menacés, intimidés, comme le père Marcelo Pérez au Mexique et Nguyen Thi Can au Vietnam. Parfois, ils le payent de leur vie. Alors parlons du père Marcelo Pérez au Mexique, qui est, vous le savez, un des pays les plus violents de l'Amérique latine. Le père Marcelo Pérez est issu du peuple maya Tzotzil. Il est un défenseur des droits des peuples autochtones du Chiapas au Mexique. Non violent, attaché à l'œcuménisme, il essaye d'établir un dialogue de paix et de réconciliation dans un État rongé par les méga-projets de développement, barrages, mines, autoroutes. La corruption, les trafics en tout genre, drogue, armes, prostitution, la violence d'État et de multiples groupes armés et illégaux. Il est aujourd'hui l'une des personnes les plus menacées du Mexique. Il reçoit régulièrement des menaces de mort. Depuis 2015, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a ordonné à l'État mexicain de prendre des mesures pour sa protection. Cependant, les dispositions prises jusqu'à ce jour restent largement insuffisantes et font douter d'une réelle volonté politique de le protéger. Les attaques à son encontre ne font jamais l'objet d'enquêtes et pire,
l'impunité continue de régner. Parlons aussi de Ngiti Khan, qui est une figure emblématique mondiale de la lutte contre le changement climatique. Depuis 2008, elle était impliquée dans un travail scientifique et de plaidoyer contre les centrales au charbon au Vietnam au profit d'énergies renouvelables. En 2011, Ngiti Khan avait fondé le Green Innovation and Development Center, une ONG visant à promouvoir l'énergie renouvelable au Vietnam. Elle a également mis en place un réseau de 11 organisations environnementales vietnamiennes et internationales qui collaborent sur des problématiques énergétiques régionales. De ce fait, elle a été arrêtée en janvier 2022, puis condamnée à 2 ans d'emprisonnement le 17 juin par le tribunal populaire de Hanoï sur des allégations de fraude fiscale. Alors il faut savoir que tout ça s'inscrit dans une vague inquiétante d'arrestations de militants écologistes par le gouvernement vietnamien sous les mêmes prétextes fallacieux. Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que grâce à la mobilisation internationale, dont la CAT a été partie prenante, dont vous avez été partie prenante si vous avez renvoyé la carte que vous demandez d'envoyer la CAT, grâce à cette pression internationale, nous avons appris la libération anticipée de Ngiti Khan, une grande joie pour elle-même, pour les siens, et un espoir pour tous les militants écologistes harcelés, emprisonnés, comme elle l'a été. Je vous remercie. Nous entrons maintenant dans un moment d'intercession. Nous prions. Seigneur, Dieu de justice et de paix, nous te rendons grâce pour les bienfaits que tu nous accordes et pour la beauté de ta création. Permets que les chrétiens s'unissent au service de la création tout entière, car elle garde l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage de la dégradation. Fais aussi que nous nous reconnaissions tous nés d'une même source créatrice, entraînés dans de mêmes souffrances et sauvés par un même amour créateur et sauveur. Écoute notre appel. Seigneur, Dieu de justice et de paix, toi qui te places aux côtés des pauvres, qui nous demande d'être la voix des sans-voix, nous en appelons à toi pour ceux qui sont emprisonnés pour leurs convictions et spécialement pour la défense de ta création. Que ta promesse de justice se réalise dans la vie de tous ceux pour qui nous écrivons et intercédons. Sois leur soutien et leur libérateur. Écoute notre appel. Seigneur, Dieu de justice et de paix, regarde ceux que l'exil sépare de leur famille, de leurs amis, de leur communauté, de leur terre. Permets qu'ils rencontrent des frères et des sœurs capables de les aider sur leur difficile chemin, qu'ils témoignent ainsi de ta présence à nos côtés, quoi qu'il arrive. Écoute notre appel. Seigneur, Dieu de justice et de paix, donne-nous de rester solidaires avec celles et ceux qui luttent pour préserver la magnifique nature que tu as confiée à l'humanité. Envoie ton esprit, qu'il éclaire les décideurs et encourage tous les chrétiens à s'engager eux aussi dans la sauvegarde de notre belle planète. Écoute notre appel. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à réunir toutes nos prières en pensant aussi
En ce jour particulier, à toutes les femmes, qu'elles soient mamans ou bien qu'elles soient riches d'une autre fécondité. Voilà, nous réunissons donc toutes nos prières en disant celles que Jésus nous a apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Voici donc maintenant le moment de la bénédiction pour être envoyé dans le monde, annoncer cette nouvelle de la libération pour trouver une autre chaîne, cette chaîne d'amour. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Amen.